Tout d'abord, un grand merci d'être présent pour cette première session de l'après-midi. Donc, on va parler, comme vous vous en doutez, donc, de l'offre Outscale Kubernetes as a Service. Et tout d'abord, donc, en quelques mots, je me présente. Moi, je suis Thibaut Pietri. Je m'occupe de la R&D sur toutes les offres cloud d'Outscale. Donc, nous sommes entrés, notre industrie est entrée dans une nouvelle ère, qui est l'ère des containers. Ces deux chiffres illustre assez sobrement en fait l'impact massif que peut avoir la containerisation sur notre industrie, sur la façon dont on exécute, dont on construit nos applications et la façon dont on va les exécuter. Donc 95% des organisations auront recours aux containers en production d'ici 2029. Je trouve même que ce chiffre, de mon humble avis, est sous-estimé. 75% des déploiements sur l'intelligence artificielle utiliseront des environnements d'exécution basés sur la containerisation d'ici 2027. Ça aussi, c'est une réalité que l'on vit au quotidien, que vous vivez certainement de votre côté, que nous, on vit chez Outscale au travers des échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires sur l'intelligence artificielle, dont Mistral, dont vous avez entendu parler ce matin. Alors, je sais que dans cette salle, vous êtes probablement des experts Kubernetes capables de déployer un cluster les yeux bandés avec une main dans le dos. Mais pour les quelques autres qui n'ont pas ce niveau d'expertise, je vais juste faire un très rapide et simpliste rappel des concepts. Donc, quand on parle de Kubernetes, on parle d'une solution d'orchestration, d'exécution des applications containerisées. Ça consiste à construire des clusters qui vont être orchestrés par un contrôle plane, donc qui va orchestrer différents pods qui portent des applications sur des worker nodes qui sont des serveurs physiques ou virtuels. Ça, ce sont vraiment les concepts de base. Quels sont les avantages de cette technologie, de la technologie elle-même, en quelques mots? La scalabilité, en particulier la scalabilité horizontale, la capacité à répartir finalement les applications de façon horizontale et à les multiplier et à les rendre justement scalables et de façon à ce qu'elles puissent grandir. La résilience et la tolérance aux pannes. L'optimisation des ressources, puisqu'on va être capable d'utiliser de façon plus fine les ressources matérielles sous-jacentes et donc d'économiser à la fois de l'argent, mais aussi de la consommation énergétique, donc avec un impact environnemental qui est intéressant. Kubernetes simplifie également les déploiements applicatifs et assure également une portabilité entre les acteurs ou entre les solutions qui supportent cette technologie. Nous, ça correspond à notre positionnement chez Outscale. On ne cherche pas, on n'a pas du tout une approche de vendeur lock-in. Au contraire, on est dans une approche où on vient en complément des offres qui peuvent exister déjà sur le marché. Et donc, ce positionnement nous convient très bien. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que nous, chez Outscale, à quelle question on a essayé de répondre? La question, la voici. Comment va-t-on répondre aux enjeux de souveraineté et de sécurité, tout en garantissant les besoins d'agilité et de mise à l'échelle des applications containerisées critiques? C'est-à-dire comment on va pouvoir concilier à la fois cette dimension de souveraineté et de sécurité, mais également ce besoin d'agilité que peuvent avoir nos clients et les entreprises en général. Notre réponse, c'est celle-ci. C'est l'offre qu'on a lancée il y a maintenant quelques mois, en mars dernier, qui est l'offre Kubernetes as a Service, qui est une plateforme Kubernetes qui est managée, qui est sécurisée et qui est souveraine. Donc si je reprends un peu les principes que l'on a vus précédemment, eh bien, ce qu'on a ajouté, nous, c'est que cette solution Kubernetes, d'une part, elle est complètement orchestrée par Outscale, au travers d'un orchestrateur global qui va s'assurer de l'orchestration de l'ensemble des clusters, et vous allez le voir après, qui va se charger également d'assurer leur résilience, leur redimensionnement, leur mise à jour, etc. Et tout ça fonctionne sur le cloud Outscale qui est certifié HDS, ISO, TISAX, CISPE et qui est également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la souveraineté, qui est qualifié SecNumCloud 3.2. Ce qui est important, c'est que ce cloud sous-jacent, c'est un cloud public. C'est-à-dire que notre offre, dans la façon dont on l'a construit, bénéficie de toute l'agilité et la scalabilité d'un cloud public. Vous allez le voir un peu après, ça a des conséquences concrètes sur la façon dont on va scaler. Donc les principaux bénéfices clés de cette offre OKS, le premier, c'est en termes de sécurité, c'est qu'on a fait le choix
de dédier les clusters à chacun de nos clients. Il n'y a pas de mutualisation des contrôles planes ni des infrastructures sous-jacentes. En termes de sécurité, je l'ai déjà dit juste avant, on s'appuie sur les qualifications et les certifications qui sont déjà disponibles dans le domaine Outscale. On a une disponibilité grâce à une architecture qui est résiliente multi-AZ, c'est-à-dire que l'offre est nativement multi-AZ, avec en particulier 3 AZ sur la région Secnum Cloud France, mais également 3 AZ sur la région publique, on va dire normale France. On assure les mises à jour sans interruption de service. Et dans le contexte de la souveraineté, on s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur le cloud public d'Outscale et sur l'entité juridique Outscale, qui est une entité de droit français avec un support européen et qui est une entité qui est totalement immune contre les lois extraterritoriales. Donc là, je fais juste une petite parenthèse sur ce point parce que c'est important. Si vous avez assisté à la plénière ce matin, vous avez entendu que l'orchestration de notre couche de computing, d'affectation du block storage et du network chez Outscale, c'est une orchestration qui a été 100% développée par Outscale, qui est 100% dans notre propriété intellectuelle. Et c'est l'un des points qui garantit notre indépendance par rapport à des acteurs potentiellement fournisseurs étrangers. C'est la même approche qu'on a eue sur OKS, c'est-à-dire que l'ensemble des mécanismes d'orchestration sont des mécanismes qui ont été développés par les équipes Outscale et sur lesquels nous sommes 100% propriétaires de tout le code qui a été produit. Enfin, donc, on bénéficie également de l'agilité, comme je vous le disais, du cloud public Outscale. Ça nous permet de créer un nouveau cluster en 4-5 minutes, à peu près, de façon complètement automatique. Frédéric vous en parlera un peu après. Et ça nous apporte surtout une élasticité très forte. On peut très bien démarrer avec un nœud et monter jusqu'à plus de 500 nœuds. Aujourd'hui, on n'a pas encore testé les limites supérieures, mais on bénéficie de toute l'élasticité du cloud Outscale qui aujourd'hui dispose de plus de 100 000 VM. Aujourd'hui, on a 4 tailles de contrôle plane. Une taille qui est plutôt destinée à des besoins de développement et 3 tailles de production. Ce qui est intéressant, c'est que ces tailles sont modifiables sans interruption de service. C'est-à-dire que vous pouvez upscaler ou downscaler votre contrôle plane sans que le service soit impacté. Et on travaillera bien sûr dans le futur à un dimensionnement plus dynamique et plus automatique. Donc si je dois résumer, OKS, ces deux grands différenciants, enfin son grand différenciant, c'est qu'en fait c'est une œuvre qui a réussi à concilier deux mondes qui semblent complètement opposés. D'un côté la sécurité et la souveraineté, et de l'autre côté l'agilité et l'élasticité. Nous, on essaie de fournir les deux au travers de cette offre OKS qui s'appuie encore une fois sur un cloud public et souverain. Donc je voulais remercier parce que j'ai vu que dans la salle, il y a quelques-uns de nos clients qui ont déjà joué avec cette offre et qui nous ont déjà fait des retours en bêta. Donc avant de passer la parole à Frédéric, je voulais déjà les remercier et surtout souligner qu'en fait, il est très important pour nous, lorsqu'on construit des offres, d'avoir les retours de nos clients, ce qui nous permet de nous assurer qu'on a une offre qui colle au plus près de vos attentes et de vos besoins. Et je vais passer la parole à Frédéric, qui va vous en dire beaucoup plus sur l'offre, ses fonctionnalités et sa roadmap. Frédéric, à toi de jouer. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Super. Donc, je m'appelle Frédéric Jaffray, je suis en charge de l'offre OKS au sein de la R&D Outscale Dassault Systèmes. Et je vais vous présenter les fonctionnalités principales d'OKS aujourd'hui et les fonctionnalités à venir. OKS, ça permet pour nos clients de déployer de manière totalement automatisée des clusters Kubernetes et de gérer leur cycle de vie. Les fonctionnalités principales d'OKS, tout d'abord un outil qui est l'OKS CLI, c'est une interface en ligne de commande qui va vous permettre de gérer très simplement les projets et les clusters Kubernetes qu'OKS va déployer pour vous. En utilisant l'OKS CLI, vous allez pouvoir créer un cluster OKS. La création de ce cluster ne prendra que quelques minutes. Aujourd'hui, on constate 4, 5, 6 minutes pour créer un cluster OKS. Lorsque vous créez ce cluster, vous pouvez préciser le dimensionnement de control plane que vous désirez.
Aujourd'hui, on propose 4 dimensionnements. Un dimensionnement qu'on appelle monomaster, c'est une seule machine, donc non redondée, qui va être utilisable pour des environnements non prod, des environnements éphémères, des environnements de dev. Et ensuite, on a 3 dimensionnements qui sont hot dispo, qui s'appuient sur 3 master nodes, qui sont les nodes qui constituent le control plane. Et là, on a un dimensionnement small, medium ou large en fonction de la taille du cluster que vous souhaitez déployer. Vous spécifiez évidemment la version de Kubernetes que vous voulez utiliser. On maintiendra toujours minimum 3 versions de Kubernetes. Actuellement, vous pouvez déployer la version 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 et dans les semaines à venir, vous pourrez déployer également la 1.32 et la 1.33. Lorsque vous avez déployé votre cluster, vous allez pouvoir vous connecter sur ce cluster. En réalité, vous connectez sur le control plane de ce cluster, hein, qui est vraiment le cerveau de votre cluster. Une fois que vous êtes connecté sur votre control plane, vous allez pouvoir commencer à déployer des worker nodes. Les worker nodes se gèrent sur la solution OKS à travers des pools de worker nodes. Donc vous créez des pools de worker nodes, c'est un ensemble de nodes qui correspond à un ensemble d'instances, hein, de IaaS sous-jacentes. Vous allez spécifier le type d'instance, donc la taille, hein, le nombre de CPU, la capacité de mémoire que vous désirez sur ces worker nodes. Et vous allez pouvoir déployer ces worker node pool cross AZ, c'est-à-dire que vous pouvez décider de déployer un pool de worker node sur une AZ ou sur 2 AZ ou sur 3 AZ en parallèle. AZ pour zone de disponibilité, ce qui correspond à des data centers physiques différents. Vous pouvez spécifier les disques qui seront rattachés à vos worker nodes lorsqu'ils vont démarrer. Donc, on propose des disques magnétiques GP2, IO1. Donc, vous allez pouvoir spécifier exactement quel disque vous voulez au démarrage de vos worker nodes. Les worker nodes viennent avec une fonctionnalité de self-healing. Alors, ne pas confondre avec le self-healing interne au cluster, qui est le self-healing concernant les pods. Ici, on parle bien d'un self-healing concernant le worker node, l'instance. Et si le worker node à un moment n'est plus vu comme étant dans un état de santé healthy par le cluster, au bout de quelques minutes, va redémarrer ce worker node. Et si ça ne suffit pas à retrouver un état de santé correct du worker node, on va même complètement réinitialiser, enfin redéployer complètement le worker node. Si évidemment, vous décidez d'activer cette fonctionnalité sur le worker node concerné. Nos worker node pool permettent de déployer des worker node pool à base de FGPU. Donc, lorsque vous déployez votre pool, vous pouvez dire, moi, ce pool, c'est pour faire tourner des FGPU. À ce moment-là, le worker node va venir avec tous les drivers NVIDIA, enfin toute la configuration qui fait que vous allez pouvoir immédiatement utiliser des FGPU sur ces worker nodes. Et bien sûr, les worker nodes embarquent le BSU CSI driver, donc qui est un CSI driver qui permet de monter des volumes persistants en se basant sur les BSU. Les BSU, c'est l'offre de block storage d'Outscale. Une fois qu'on a déployé ces worker node pool, on va pouvoir déployer ces workloads applicatifs sur son cluster, toute sa configuration. Il va falloir ensuite exposer son applicatif vers l'extérieur du cluster. Aujourd'hui, vous pouvez le faire de 2 manières, soit en utilisant un service load balancer qui en fait orchestre un LBU au niveau de l'offre IaaS Outscale, soit en configurant un service NodePort. Dans les 2 cas, vous utilisez les annotations pour spécifier quels accès vous voulez donner à chacun de ces services et ce qui va aller mettre à jour les security groups comme il faut pour ouvrir à certaines IP le service par exemple. Les mises à jour, on crée un cluster, mais on en gère aussi le cycle de vie et notamment les mises à jour. Les mises à jour sont transparentes. Lorsque vous voulez redimensionner votre control plane ou lorsque vous voulez changer de version de Kubernetes, c'est transparent.
Et si vous avez pris un control plane multimaster, donc hot dispo, ce sera avec zéro downtime, c'est-à-dire que ce sera une continuité de service vue des worker nodes, ce sera invisible. Hein. Donc ça, ce sont les fonctionnalités actuelles d'OKS. Et maintenant, je vais vous parler de ce qui arrive ensuite, parce que je sais que dans la salle, certains d'entre vous utilisent déjà OKS et attendent les fonctionnalités suivantes. Donc là, je vous présente la roadmap des fonctionnalités OKS. Donc, ce qui existe actuellement hein, à gauche, c'est ce que vous pouvez utiliser depuis plus de 2 mois. Hein. Le lancement officiel d'OKS, c'était le 25 mars. Donc, ça fait plus de 2 mois que vous pouvez utiliser ces fonctionnalités. Va arriver bientôt. Donc, bientôt, ça veut dire avant la fin de l'année 2025. Hein, va arriver bientôt le control plane multi-AZ. Aujourd'hui, votre control plane, il est hot dispo. Il y a 3 masternodes, mais vous précisez dans quel AZ vous voulez le déployer. Donc très bientôt, vous allez pouvoir dire ce control plane, je veux qu'il soit multi-AZ. Et à ce moment-là, chaque masternode sera dans une AZ différente. Ça permettra de passer d'un SLA aujourd'hui du control plane qui est à 99,5 sur un SLA 99,95. Autre fonctionnalité qui nous est beaucoup demandée et qui va arriver bientôt, c'est l'autoscaling. Alors ici, on parle de l'autoscaling des worker nodes. On ne parle pas de l'autoscaling à l'intérieur du cluster. Ça existe déjà. C'est le HPA Kubernetes qui sait faire de l'autoscaling des pods dans le cluster. Là, on parle de l'autoscaling des worker nodes, du fait de rajouter des worker nodes quand il y a besoin. Par exemple, le cluster doit ajouter des réplicas d'un pod parce qu'il y a une montée en charge. Il n'y a plus assez de ressources. Et ben, le cluster va décider de rajouter des worker nodes pour pouvoir allumer ces nouveaux pods. Parmi les autres fonctionnalités à arriver bientôt, le worker node VPC peering. Aujourd'hui, les worker nodes sont déployés dans un VPC qui se trouve dans un compte sous gestion du service OKS. Ce n'est pas dans votre compte IaaS existant. Donc l'idée, c'est de vous permettre de configurer très simplement un VPC peering depuis le VPC où se trouvent les worker nodes vers un autre VPC qui peut être un de vos VPC existants dans lequel vous avez installé d'autres instances, voilà, une DMZ, un serveur de base de données ou un LLM as a service, etc. La container registry qui va arriver également cette année et un opérateur Terraform pour vous faciliter la vie dans vos déploiements. Dans un horizon un peu plus lointain, à partir de l'année prochaine, on va travailler sur un cluster full private ou private only. L'idée ici, c'est que le cluster n'ait qu'un plan d'adressage IP privé, aucun plan d'adressage IP public. Le Dynamic Control Plane, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un control plane qui va se dimensionner automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de spécifier quelle taille de control plane vous voulez. Le control plane va se dimensionner automatiquement en fonction des besoins en termes de charge de votre cluster. Dans les autres fonctionnalités intéressantes, intégration OKMS, bah ça on chiffre déjà aujourd'hui etcd, mais avec des clés qui ne sont pas stockées dans un KMS tiers. Dès que l'offre OKMS sortira, on pourra stocker les clés dans cette solution. Pour faciliter l'intégration avec votre existant, parmi les fonctionnalités sur lesquelles on travaille également, Bring your own worker node. Ça, c'est le principe d'un edge node. C'est le fait que vous puissiez venir enregistrer une machine dans votre cluster, ou que soit cette machine dans un autre compte. Vous venez l'enregistrer auprès du control plane manager. Bring your own OMI. Aujourd'hui, lorsque vous démarrez des worker nodes, les worker nodes démarrent à partir d'une OMI que le service OKS à builder. L'idée, c'est que vous puissiez spécifier une autre OMI pour démarrer vos worker nodes. Voilà. Et dans un horizon un peu plus lointain, le Bring Your Own Account, l'idée,
c'est que vous puissiez déployer le VPCD Worker Node dans votre compte IaaS, existant. Voilà. Et évidemment, l'intégration dans Cockpit et l'arrivée également d'un app catalogue, donc de Helm chart sur étagère, pour vous simplifier la vie dans le déploiement de vos ingress controllers et autres composants applicatifs. Donc voilà les fonctionnalités qui vont arriver dans les mois, les années à venir.